Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc Barça Almeria, je vais donner mon 11. Voilà. Et aussi, il faut que ce match l'on puisse gagner pour mettre encore la pression sur le Real. Parce que la dernière fois, le Real a fait nul. Donc c'est qui nous met à un point du Real. Et ce match-là, si on le gagne, ça va encore plus mettre encore la pression sur le Real. On a tous appris la nouvelle. On sait que Piqué, c'est son dernier match au Camp Nou. Donc j'espère qu'il y aura un bel hommage pour lui parce que Piqué représente beaucoup de choses pour ce club-là. Pour ceux qui ont supporté le Barça depuis de nombreuses années, voilà, connaît la carrière de Piqué, voilà, connaît ses plus belles prestations. Donc on va pas s'arrêter sur ce qu'il a fait les dernières années là seulement. Donc peut-être que demain je vais revenir un peu sur lui, sur la carrière qu'il a fait et tout. Une vidéo hommage quoi. Parce que c'est une légende du Barça, il faut le dire. Il fait partie de ces joueurs-là qui sont rentrés dans l'histoire du club. Donc pour revenir rapidement, il faut expliquer aussi que actuellement c'est un peu la crise. Tous les joueurs ont peur de se blesser, etc. Parce que vu qu'il y a la Coupe du Monde dans quelques jours, donc ça met aussi la pression. Des joueurs ne veulent pas se blesser, des joueurs ne veulent pas se mettre à fond. Donc c'est compréhensible parce qu'une Coupe du Monde ça vient chaque 4 ans. C'est pas comme ça vient chaque année comme l'UEFA. Mais quand même je vais donner mon 11. Bon, au goal comme d'habitude Ter Stegen. En défense, je ne sais pas si Koundé sera présent ou bien sera pas présent. Donc je pense qu'il est touché. On va pas prendre de risque avec lui. Bon, on peut mettre Christensen qui vient d'être rétabli. Donc on peut mettre Christensen et pourquoi pas Piqué. Voilà, vu que c'est son dernier match au Barça, pourquoi pas Piqué, Christensen. Sur les côtés, ça sera Baldé. Voilà, moi je veux plus Baldé sur le côté gauche. Voilà, pour que Baldé donne, pour qu'il apporte plus. Parce que au côté droit, il n'arrive pas bien à s'exprimer, il n'arrive pas à utiliser tout son potentiel. Donc j'aimerais voir un Baldé au côté gauche. Donc comme latéral droit, on n'a pas le choix. Et c'est quand même malheureux, on est obligé de faire avec peut-être Bellerin. Donc je ne sais pas si Koundé sera présent ou pas. Donc au cas où si Koundé est présent, donc on peut mettre Koundé au poste de latéral droit. Donc si c'est pas le cas, on peut pas prendre du risque puisqu'il y a la Coupe du Monde comme je l'avais dit. On est obligé de faire avec Hector Bellerin, même si c'est dommage. Donc pour moi au milieu du terrain, ça doit être De Jong, Pedri, Gavi. Voilà, je ne veux pas voir Busquets parce que Busquets aussi il est sur la fin. Voilà, il faut qu'on utilise De Jong pour voir comment De Jong s'en sort. Et puis De Jong, depuis, il commence à faire de bonnes prestations lorsqu'il joue au poste de numéro 6. Donc pour moi, De Jong est plus à même de jouer au poste de numéro 6. Donc Busquets et autres, ce sont des joueurs qui sont en fin de carrière. Voilà, comme c'était le cas de Piqué et autres. Ce sont des joueurs qui sont en fin de carrière, même Jordi Alba. Donc il faut mettre plus la relève. Voilà, donc il faut mettre De Jong pour voir comment il s'en sort. Et depuis qu'on met De Jong au poste de numéro 6, il s'en sort à merveille. Donc pourquoi pas continuer sur cette lancée-là. Donc en attaque, bon c'est l'attaque classique. Puisque moi c'est Dembélé, Lewandowski et Rafinha. Et pour moi je vais m'arrêter un peu sur Rafinha. C'est que Rafinha, voilà, je veux un peu plus de lui. Et de même avec Dembélé. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce trio-là qui peut faire mal. On comptait tous sur ce trio-là. Donc, c'est ce trio-là qui doit faire mal. Donc, malheureusement, pour l'instant, ils n'arrivent pas à coordonner bien les attaques. Ils n'arrivent pas à avoir voilà, le timing, le geste juste, tout. Donc, ça va prendre un peu de temps avant de bien s'assimiler ensemble. Mais quand même, je veux voir quelque chose. Voilà, des déplacements et autres. Voilà, donc, pour moi, ce trio-là doit faire plus que ça. Donc je compte notamment sur les ailiers pour pouvoir servir bien Lewandowski. Parce que bon, pour moi Lewandowski, quand même actuellement, il est un peu mal entouré. Voilà, c'est pas dit que les joueurs avec qui il joue ne sont pas performants, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Comme d'habitude, je le dis souvent, il faut qu'on touche beaucoup Lewandowski. C'est notre homme fort, c'est lui voilà, qui peut nous inscrire plusieurs buts avec des simples occasions. Donc il faut qu'aussi Rafinha travaille bien ses percées ou autres. Il a la qualité pour ça, il a la vitesse pour ça, il a les dribbles pour ça. Donc il faut qu'il passe un cap, voilà, porter le danger, il faut qu'il fasse peur. Voilà, comme souvent Neymar faisait ça en 2015 et autres. Voilà, il apportait plus de danger et ça allait quand même vite. Parce que mine de rien, Rafinha, Lewandowski, Dembélé devant, c'est quand même un trio qui fait vraiment peur. Si on veut s'arrêter aux qualités, Dembélé qui peut éliminer n'importe quel joueur parce qu'il sait dribbler des deux pieds, on ne sait pas où il peut partir. Et aussi tu as Rafinha qui est un excellent ailier, qui a fait une très belle saison et qui est venu au Barça. Et tu as un tueur en face, Lewandowski. Donc ce trio là peut faire vraiment mal. Voilà, j'attends beaucoup de Dembélé
et de Rafinha. Donc c'est les joueurs pour moi qui doivent passer un autre niveau. Voilà, comme souvent je le disais, ils doivent passer à un autre niveau, ils doivent faire peur. Et si nos ailiers sont vraiment au top, je pense que Lewandowski est parti pour marquer plus de 40 voire 50 buts. Parce que c'est un attaquant qui est toujours là. S'il est bien servi, il va faire le travail. Mais si il n'est pas servi, on n'arrive pas à le toucher bien, ça sera compliqué pour lui, souvent dans les matchs des essais. Et même si vous vous rappelez du match contre Valence, voilà, on n'arrivait pas trop bien à le toucher. Donc c'est jusqu'à la fin. Voilà, sur la passe de Rafinha, même si la passe est quand même un peu longue, sa qualité lui permet de pouvoir marquer. Donc c'est vraiment important que ce trio-là puisse faire quelque chose. Parce que pour moi, ce trio-là, c'est eux qui peuvent faire du mal dans les compétitions à venir. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à samedi soir pour le débrief. Donc merci, bye.